étudiant camerounais ou africain en général et tu souhaites venir continuer tes études supérieures en Belgique ou en Italie, cette vidéo est pour toi. Je vais essayer de faire ressortir pour chaque pays les avantages et les inconvénients ou difficultés qu'un étudiant peut rencontrer durant son parcours universitaire et tout ça, pour que tu puisses te situer, justement pour t'aider à te situer, pour t'aider à prendre la bonne décision pour toi, pour t'aider à ne pas être confronté à la dure réalité de la vie estudiantine quand tu arrives en Belgique ou en Italie, parce que c'est pas tout le monde qui a un frère ou une sœur qui lui dit écoute voilà ici c'est comme ça se passe comme ça. Bon, ceux qui arrivent, qui viennent vraiment à l'aventure, qui ne connaissent pas la réalité du terrain, cette vidéo c'est pour toi, pour t'aider à te situer et à, je vais dire, à te préparer déjà psychologiquement. On va commencer par dire bonjour à tout le monde. Je suis Christelle Ouomo. Bienvenue sur ma chaîne et merci de me suivre. J'ai vu qu'il y a du monde qui s'est abonné sur ma chaîne. Merci, merci et merci. C'est une grosse motivation. Ça m'encourage vraiment, vraiment, vraiment. Donc voilà, on va commencer par l'Italie. En Italie, c'est quoi l'avantage? On va commencer par l'avantage. Alors, le gros avantage que les étudiants ont en Italie, c'est la bourse. L'État italien octroie des bourses aux étudiants qui viennent poursuivre les études supérieures. Ce qui signifie que le loyer, il ne s'en charge pas. Je veux dire, l'étudiant ne s'en charge pas. Les frais universitaires, il ne s'en charge pas. Je crois qu'il paye les 20% des frais universitaires. La santé est prise en charge. En plus, il a, je crois, un petit montant qu'on verse sur son compte pour pouvoir s'habiller, se nourrir. Tout ce qu'on lui demande, tout ce que l'État te demande en échange de cette bourse, c'est d'étudier. C'est de donner tes crédits à temps. C'est de rester focus sur tes études. Et je ne sais pas, c'est la crème de la crème en fait. Puisque tu pars de l'Afrique pour étudier, on te demande justement de ne faire que ça et de bien le faire. Pour moi, c'est un gros avantage. On n'a même pas droit à l'erreur. Du coup, ils te demandent juste d'étudier, de donner des crédits à temps. Et voilà, comme les Italiens disent, ils te demandent de faire un parcours liscio, donc un parcours lisse, sans embûches. Ça, c'est le gros avantage que l'étudiant a en Italie, dans le sens où il est vraiment focus. Il ne pense qu'à étudier, étudier et étudier, donner ses crédits à temps et il a sa bourse chaque année. Donc, à la fin de l'année, quand on se rend compte que tes crédits sont donnés, on te donne la bourse pour la deuxième année, la bourse pour la troisième année. Au cas où on se rend compte que tu n'as pas pu donner tes crédits, tu n'as pas étudié comme il se fallait, la bourse, on peut te la retirer. On te la retire en fait. Donc voilà tout ce qu'on demande à un étudiant en Italie. Et c'est un gros avantage d'avoir une bourse d'études. Maintenant, c'est quoi les difficultés? La première difficulté, je crois que c'est la barrière linguistique pour un étudiant en Italie. Mais c'est une difficulté qui s'estompe avec le temps. Au début, c'est quand même compliqué, mais avec le temps, vraiment, ça s'estompe et ça devient vraiment une routine et on s'intègre facilement. La deuxième grosse difficulté, c'est la période post-universitaire où il faut trouver du boulot. Oh, c'est là où les gars, tu rames. Préparez-vous vraiment à muscler parce que c'est vraiment, c'est compliqué en fait. On rame, on rame, on rame. Donc, à part ça, je ne vois pas d'autres soucis en fait. Donc voilà pour l'étudiant en Italie. L'avantage, le gros avantage, c'est qu'il a sa bourse et que ses études ne sont vraiment pas entachées. Il se concentre, il étudie parce que tout est payé, il est nourri, blanchi et voilà. Il a tout ça. Et après, il n'y a que la barrière linguistique comme inconvénient, comme difficulté d'intégration et aussi la période post-universitaire où il faut trouver un travail pour maintenir son document, son titre de séjour. Donc voilà pour l'Italie. Maintenant, en ce qui concerne la Belgique, le gros inconvénient, je vais commencer par l'inconvénient parce que franchement, j'ai remarqué ici en Belgique, les étudiants souffrent beaucoup, beaucoup.
parce qu'ils doivent prendre en charge tout, tout. Ils doivent payer leur petit studio qu'ils appellent ici communément les cotes. Et ça coûte cher. Ils doivent payer leurs frais universitaires. Ils doivent manger, ils doivent s'habiller, ils doivent se soigner. C'est vraiment compliqué. Vous savez, quand tu étudies, il faut vraiment que tu sois concentré. Sinon, tu perds des années. Si par exemple, pour un bachelor, il faut 3 ans, tu le fais en 5 ans. Parce que ton énergie est un peu dispersée dans plusieurs choses. Et le travail, et les études, et le stress que tout le monde sait, c'est vraiment stressant. Donc, il y a cette difficulté-là. C'est une grosse difficulté ici en Belgique, les étudiants, de payer tout ce qu'il faut payer. Et ensuite, cette difficulté engendre quoi? Ça engendre que les étudiants étalent leurs études sur plusieurs années. Et des fois, ils voient leur séjour retiré parce qu'ils n'ont pas donné les crédits, parce qu'ils ont repris une année, parce que depuis qu'ils sont arrivés, ils n'ont pas fini avec leur bachelor. C'est autant de soucis qu'ils rencontrent ici. Et après, ils entrent dans tellement d'engrenages pour s'en sortir, pour avoir les papiers. C'est vraiment, vraiment compliqué. Ça, c'est le premier inconvénient. Le deuxième inconvénient, c'est par exemple au niveau des femmes. Des jeunes filles qui arrivent en Belgique et qui ne s'en sortent pas. Des fois, il faut prendre une grossesse, avoir un enfant, rentrer dans le système du CPAS. Le CPAS, c'est un peu le système du social parce que la maman ici, avec un enfant toute seule, est prise en charge. Et maintenant, dès qu'elle a son CPAS avec un enfant en main, elle essaie de rentrer à l'école pour poursuivre ses études. C'est compliqué. Il faut gérer l'enfant, il faut gérer sa vie, il faut gérer l'école. C'est un gros stress. Donc, c'est vraiment compliqué pour eux ici. Mais l'avantage qu'ils ont ici, c'est que pendant leurs études, tous les travaux qu'ils font, tous les petits jobs qu'ils font ne sont pas taxés. Ils sont super bien payés. Maintenant, ceux qui arrivent à faire la part des choses, qui essaient de travailler moins et pour payer vraiment les études, payer juste ce qu'il faut, s'en sortent. Et l'autre inconvénient aussi, c'est... non, je dis quoi? L'avantage, excusez-moi. L'autre avantage aussi, c'est que le travail ici est facile à trouver. Bon, facile pour certains domaines, pas pour tous les domaines. Facile à trouver, surtout dans le domaine le domaine de la santé. Médecins, infirmiers, aides-soignants et aussi techniciens de surface aussi, ils trouvent facilement le travail. Bref, en général, par rapport à l'Italie, en Belgique, le boulot est facile à trouver. Donc ça, c'est l'avantage qu'on a en Belgique. L'intégration est facile, le boulot est facile à trouver et c'est aussi la méritocratie, autant pour moi, qui est mise en avant. Donc voilà un peu les gars pour cette vidéo. C'est un peu ça que je voulais parler pour que chacun puisse se situer quand il prend la décision de venir étudier en Belgique ou en Italie. J'espère qu'elle vous aura plu et que je vous serai... venu en aide pour des questions qui vous turlupinent un peu des fois et tout. Donc voilà, je fais des bisous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et partager. Ça me ferait beaucoup, beaucoup, beaucoup plaisir. Et on se revoit une prochaine fois pour notre vidéo. Des bisous.